Bonjour à tous, voilà, nous sommes en route pour cette semaine. Je travaille pour le wagon jaune et le wagon bleu et je travaillerai uniquement une séance vidéo. Pour le reste, faites attention parce que sur le YouTube, il y a d'autres vidéos pour cette semaine, mais c'est réservé pour le wagon rose. Nous avons besoin de notre Cléo, d'un crayon, d'une gomme. Quand vous êtes prêts, vous continuez la vidéo. Si pas, vous faites une petite pause pour vous préparer. Ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir une feuille de brouillon ou son ardoise. Ça va? Tu es prêt? C'est parti. Alors, je suis en direct cette fois-ci, pas de la chambre de Lola, mais je suis dans ma salle à manger et je vais travailler avec le livre ouvert du Cléo. Ok? Nous allons travailler avec vous, rappeler des stratégies de lecteur, jeu hélicoptère, mais surtout le stop, les tiroirs. Ça va? Dans votre Cléo, vous remarquez que, je vais vous montrer, dans le Cléo, certains élèves ont avancé plus vite que d'autres. C'est pour ça que je démarre à la dernière page, à la page 15. Maintenant, durant les autres jours de la semaine, étant donné que c'est une petite semaine puisque nous avons le congé de l'Ascension, eh bien vous retournerez en marche arrière et réalisez les exercices précédents à la page 14, à la page 13, si vous n'avez pas fait la 12, cela dépend, même peut-être encore la 11, voire la 10. Mais normalement, je pense que vous étiez arrivé à la page 12, au moins une grosse partie de la classe. Étant donné que nous avons fait ça durant le premier trimestre, c'est-à-dire au mois d'octobre notamment, nous allons faire un peu les poussières dans notre cerveau. La consigne est de trouver ce qui est caché dans un texte. En effet, quand on lit, en général, j'essaie de vous montrer que on peut ouvrir ces tiroirs en utilisant les illustrations, notamment. Mais aussi, dans un texte, des fois, tout n'est pas écrit. Mais on peut imaginer ce qui se passe, on peut imaginer la scène. Si tu regardes à la page 14, il y a 2 illustrations qui te permettent déjà d'ouvrir tes tiroirs. Mais par contre, il y en a 2 où il n'y a pas d'illustration. Idem à la page 15. Il y a 2 illustrations qui vont te permettre d'ouvrir tes tiroirs et 2 autres textes où il n'y a pas d'illustration. Je vais donc te demander de prendre une feuille blanche et de la placer sur ton texte. Nous allons travailler le 29 ensemble. Ok? Premièrement, on va lire la question. On va devoir être attentif. Pourquoi le frère de Léa a-t-il dit bravo? On va devoir essayer de trouver cette information. Je vais te demander maintenant de faire pause avec ta vidéo et de lire les 2 premières phrases dans ta tête. Voilà, tu as lu ces 2 premières phrases, nous allons les lire ensemble. Léa se concentra et lança le ballon dans le panier. Bravo! Cria son grand frère. La deuxième mission, je vais te demander de dessiner sur une feuille ou sur ton ardoise ce à quoi tu penses, où se situe la scène, où se situe cette histoire, l'endroit, afin d'avoir une petite image dans ta tête. Je t'oblige à le faire en le dessinant. Après, évidemment, au fur et à mesure, tu ne vas plus chaque fois dessiner. Voilà. Je me suis un peu prêtée au jeu, mais bon, tu sais que je ne suis pas la plus douée en dessin. Et j'ai imaginé, dans mon cerveau, j'ai imaginé ceci. J'ai imaginé une demoiselle, Léa, qui est avec son grand frère, qui se concentre et qui lance son ballon dans le panier. Alors, ce n'est pas dans le panier la poubelle, ce n'est pas dans le panier à linge sale de maman, mais quand on lance un ballon, en général, c'est un panier de basket. Donc, évidemment, le mot panier est vraiment important. C'est un indice. OK ? La deuxième information, c'est que le frère crie « bravo ».
S'il crie bravo, je lève les bras en l'air de ce garçon parce qu'il est content. Je vais d'ailleurs lui faire un visage content. Bravo, ouais. Ça va? Si son frère crie bravo, eh bien, à ton avis, pour quelle raison? Alors, je l'ai même moi-même dessiné. Eh bien, la raison, c'est que le ballon est bien arrivé dans le panier. Elle a réussi à mettre le point, comme on dit dans le basket. Ça va? Donc maintenant, il va falloir écrire une phrase ici, en essayant de ne pas faire de faute d'orthographe. Pour expliquer cette réponse. Vas-y, je fais pause et on reprend tout de suite après. Voilà donc. Pourquoi le frère de Léa a-t-il dit bravo? Eh bien, première réponse qu'on peut avoir, parce que Léa a marqué le point. Parce que Léa a réussi son lancer. Ou je peux aussi dire, parce que le ballon est entré dans le panier. Tu remarques les 3 réponses que j'ai notées, tu en as peut-être encore une 4e qui peut être correcte, mais tu remarques que j'ai essayé de construire une réponse complète. Et tu n'as, j'espère, pas écrit « Pourquoi le frère de Léa a-t-il dit bravo ?» Parce que le panier, par exemple. Ça, c'est pas une phrase correcte. La réponse n'est pas complète. Panier, réussi, des mots comme ça ne fait pas une réponse complète. Donc, je vais te demander maintenant de continuer les exercices et à chaque fois d'essayer d'avoir une réponse complète. Tu peux évidemment utiliser les mots qui sont dans le petit texte. Exemple, ballon, il était écrit ici. Panier, il était écrit ici. Léa, il était écrit ici également. Ça va? Tu peux aussi faire attention ou chercher dans ta mémoire ou demander à un adulte pour essayer d'écrire correctement le mot. Maintenant, quand tu as fini une page, tu peux en faire une photo et me l'envoyer par Messenger ou par mail, comme tu as le plus facile. Si tu as besoin, tu peux prendre le temps de dessiner la petite situation, ou en tout cas de fermer les yeux et de l'imaginer. C'est important. Ça va? J'espère que tu as bien compris. Alors, je te reprends de face. Voilà. J'espère que tu as bien compris. L'objectif est donc d'avancer et de nous remettre en ordre dans ce thème-là, qui est retrouver ce qui est caché dans un texte. Je sais donc que certains n'auront peut-être qu'une page à faire, d'autres en auront peut-être 2 ou 3. C'est pas grave, on a le temps. On a programmé ça sur les 3 jours, mais si tu n'as pas fini le lundi, le mardi, le mercredi, n'hésite pas à continuer un peu pendant le long week-end du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. En tout cas, moi personnellement, ainsi que M. Benoît et Mme Eden, attendent vos photos afin de vous corriger en direct. Bonne semaine et à bientôt!